pense que s'il y a un seul endroit sur Terre où je me sens toujours bien, c'est dans la forêt. Pas de bruit, pas de stress, juste toi, les arbres et l'instant présent. Finalement, la forêt, c'est une conscience muette qui a toujours une longueur d'avance sur nous. Quand on est bombardé par les futilités du quotidien, elle ne bouge pas. Elle est toujours là, à nous observer. Et dans son silence assourdissant, elle nous rappelle à chaque seconde qu'en fait, on n'a toujours rien compris à la vie. Est-ce que vous avez remarqué que je me suis refait une beauté ? Ouais, avant je ressemblais à cette merde. C'était ultra long de redessiner toutes les poses, mais en vrai ça valait le coup, hein, waouh. Dans cet épisode, on va parler d'un truc qui m'a toujours fasciné. Et je parle pas des arbres en fait. Je parle d'un truc que tout le monde connaît, mais que la plupart des gens, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Mais pour moi, c'est presque une sorte de passion alternative. Ils sont importants pour le développement de la vie, ils sont cruciaux pour les forêts, ils sont imprévisibles, surprenants, terrifiants et succulents. J'ai nommé les champipules. Les champignons quoi. Et en vrai, moi j'adore partir à la cueillette. Si, en vrai, je vous jure, ça va être intéressant. Petit disclaimer, parce que les champignons, ça peut évidemment être très dangereux, et maintenant, on y va. Je suis un taré des champignons. Petit, je passais déjà énormément de temps à lire des bouquins là-dessus. Pour moi, il y a vraiment rien qui symbolise mieux l'absurdité de la vie que ça. La nature a littéralement créé un truc tout con, et infiniment fucké en même temps. Déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est ni un animal, ni un végétal. Ces petits cons ont besoin d'un règne à part, rien que ça. C'est ce qu'on appelle la fange. D'ailleurs, flemme d'expliquer pourquoi, mais biologiquement, ça se rapproche plus d'un animal que d'un végétal. Genre déjà juste cette info, voilà quoi, c'est abusé. C'est un peu perturbant quand même, petit champi, qu'est-ce que tu branles? Et puis bon, faut se dire que ces petites choses, elles peuvent faire pas mal de trucs. Elles peuvent vous transcender de façon culinaire, tout comme vous faire halluciner, vous empoisonner, vous faire chier tout ce que vous avez, ou même simplement vous tuer jusqu'à l'ultra mort. Certains sont exquis, comme la malice des Césars. D'autres, comme le bolet amer, peut simplement vous gâcher un plat entier juste avec un tout petit bout. Parce que c'est dégueu. D'autres sont toxiques, d'autres sont mortels, et d'autres n'ont, je cite, qu'un intérêt culinaire nul. Ça me fume de rire ça, genre tu manges ce champi et juste ça fait genre rien. Les champignons peuvent aider ou tuer des arbres, ils peuvent contrôler des êtres vivants, dépolluer des zones. Ils sont présents dans la forêt mais partout ailleurs aussi et même dans votre corps. C'est pas les mêmes qu'en forêt mais c'est des champis quand même. Et en termes d'espèces, des champis, il y en a des simples, des pas simples, des bleus, des rouges, des verts. Dès qu'ils changent de couleur quand on les coupe, il y en a des complètement dingues, comme les doigts du diable qui sortent de terre, ou encore le cœur de sorcière, très bizarre. Des champignons qui me mettent un peu mal à l'aise, genre ceux-là qui saignent, ou encore ce genre de choses. Mais il y en a aussi des très beaux comme l'hydre hérisson ou le satyre voilé, qui en poussant, voilà, c'est abusé. Et pour finir, il y a cette merveille qu'on appelle communément la pleurote de l'olivier. Et là, vous vous dites que c'est de la merde, mais figure-toi que ça brille dans le noir, ce truc. Voilà, c'est fou, et on s'arrête sur les noms aussi. Antholome livide, la clitopile petite prune. Ouais, c'est le vrai nom. La flammule pénétrante. L'ébélome échaudé, l'inocybe à mamelon vert. Et dire qu'il y en a qui demandent encore pourquoi j'ai choisi les champignons pour représenter le sexe dans l'épisode de la passion, non mais oh! Bon voilà, je pense que c'est pas mal pour introduire à quel point c'est nimp en vrai. C'est compliqué pour moi d'expliquer ce que je ressens quand je vois un champignon. Genre quand j'en trouve juste, je pète un câble. Et je crois qu'en vrai c'est juste que, en vrai ils me font marrer, genre ils sont là et... Dis quoi, faut faire quoi avec? Mais en vrai, il y a moyen qu'avec tous les souvenirs d'enfance que j'ai, ça me libère juste pas mal de joie dans la cervelle quand j'en vois. Nombreux ont été les blues du dimanche soir qui ont été apaisés avec ma famille quand on sortait se balader toute l'après-midi en forêt et qu'on revenait la nuit tombée à 16h avec des paniers de chanterelles. C'était vraiment des souvenirs en or. C'était en quelque sorte la meilleure façon de repousser la reprise des cours. Bon après voilà, faut éviter de trop en manger même quand ils sont bons, parce que c'est con, ils absorbent du CO2, mais ils peuvent aussi absorber d'autres trucs. Certains, comme le bolébet, absorbent pas mal de césium ou des métaux lourds, alors qu'il est quand même bon dans ton assiette. Et du coup, par exemple, selon l'endroit où il pousse, un bon champignon peut ne plus être bon. Par exemple, s'il est au bord d'une route, mon gars, tu vas juste bouffer du gazole B10. Donc oui, il faut faire gaffe, et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui juste ne savent pas à quel point la cueillette, on rigole pas avec la cueillette. Non mais genre, l'année dernière, j'étais en forêt avec des potes, et on en cherchait. Et on avait trouvé tout un panier rempli de cèpes et de bolets. Mais sauf qu'on les connaissait, les champis. Et là, on a croisé une mère avec ses deux gosses qui jouent à ramasser des pommes de pin. Ouais, c'était trop mignon, ouais, youhou. Puis après, on les voit plus pendant un moment, puis ils reviennent. Avec un panier. Et là, la mère nous dit « Et vous avez vu, j'ai trouvé les mêmes champignons que vous, on va pouvoir les manger ce soir !» Écoute-moi bien, c'était pas du tout les mêmes champignons. Et là, je vois les gosses derrière, genre « Ah, les champignons, trop marrants !» Du coup, j'étais là genre « Vous y connaissez en champignons quand même ?» Ben non, c'est la première fois. Mais juste, je fais comme vous, si vous avez les mêmes. Mais comment ça, c'est les mêmes? Non, en vrai, on a discuté tranquillement, tout va bien. Mais je voulais pas genre la mort de 3 personnes juste parce que j'ai 2 cèpes dans mon panier. La règle d'or, si vous débutez, c'est entourez-vous d'experts mycologues, vraiment. Mais ça me fascine à quel point les confusions sont abusées. Pour vous donner un exemple, et encore celui-là il est assez voyant,
Une amanite tue-mouche qui est hautement toxique et mortelle, si elle est sous la pluie pendant plusieurs jours, elle finit par perdre ses petits flocons et avoir sa couleur qui teint vers le orange. Sauf que du coup, ça ressemble à une amanite des Césars, quoi. Qui est très très bonne à bouffer, ouais. Pareil pour un autre truc très simple, entre une morie et un gyromitre, dans l'un vous avez un champignon comestible une fois qu'il est bien cuit, et dans l'autre vous avez de quoi faire un carburant de fusée. Et puis une photo ça suffit pas pour confirmer, il y a vraiment beaucoup à vérifier, l'odeur, les lamelles, la texture, le pied, la forme du chapeau. Faut vraiment faire hyper gaffe. Genre moi parfois je trouve un champignon et sur internet il y a tout qui me dit qu'il est bon, même s'il y a des applis d'IA qui reconnaissent que c'est ça, même s'il y a des passants qui me disent bah mec vas-y prends-le, bah non, si je le connais pas je le prends pas. D'ailleurs petite parenthèse sur les applis d'IA pour reconnaître les champis, c'est de la merde, ne vous fiez pas à ça. Sachez que les pharmacies peuvent vous aider à savoir s'ils sont bons. Sauf que le pharmacien ne sait pas toujours s'il est bon. Faut vraiment que les champis soient son truc quoi. Mais d'ailleurs ça me tue parce que dans la formation de pharmacien je suis sûr que la mycologie c'est genre un chapitre qui fait chier tout le monde genre. En même temps c'est normal, rien qu'en France on estime qu'il y a 10 000 espèces de champignons visibles différents. Les pharmaciens ont une bonne base sur les champignons mais après c'est surtout un savoir qui s'entretient et ils en ont pas tous l'occasion. Donc n'allez peut-être pas faire votre immense crevard dans une pharmacie en faisant genre et celui-là alors, il est bon? Ok, tu sais pas. Et celui-là? Bon, et si jamais vous êtes toujours pas assez méfiant, dites-vous juste qu'à l'étranger, il y a un champignon qui s'appelle la corne de daim rutilante ou le corail de feu. Et ce champignon, écoute-moi bien, c'est l'un des plus mortels du monde. Il pourrait provoquer tout un tas de symptômes sympas, allant de défaillance d'organes à la desquamation de la peau. Il pourrait aussi causer de sérieux dégâts au système neurologique, certains parlent d'atrophie du cerveau, et il y aurait même un débat sur le fait que les toxines puissent passer à travers la peau. Bon, dans le doute, on va le laisser là. Et le pire, c'est qu'apparemment, il y a des gens qui auraient confondu ce champi avec des herbes médicinales, et qui du coup l'auraient ingéré en infusion. Et genre ça, j'ose vraiment pas imaginer ce que ça fait, ça. Bon, c'est quand même abusé que les champignons puissent faire tout ça. Évidemment, la dimension hallucinogène appuie pas mal sur toute la couche de mystère qui les entoure. C'est quand même complètement dingue qu'ils puissent altérer notre conscience ou distordre notre perception du temps. Et à la question « ai-je testé ça ?», évidemment que non, hein, et ne le faites pas. Perso, je pars déjà assez en couille comme ça. Dites-vous juste que les champis me font éclater de rire juste quand je les vois. Donc si j'en mange un hallucinogène... Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi j'appelle cet épisode « L'esprit de la forêt ». Depuis le début, je n'ai pas vraiment parlé des champignons, ou du moins je n'ai parlé que de la face émergée de l'iceberg. Parce qu'en réalité, ce que l'on cueille et ce que l'on voit dans la forêt, ce ne sont que ce qu'on appelle les sporocarpes, ou les carpophores. En gros, ce n'est que l'organe reproducteur du champignon. Oui, c'est que sa bite, ouais. En fait, les champignons, ce sont avant tout des filaments qui se propagent sous la terre. Ces petits filaments sont des ifs qui, accumulés en réseau, forment ce qu'on appelle le mycélium. Et quand le mycélium accumule assez de ressources, il forme en surface un sporocarpe, qui permet alors de disséminer des spores plus loin et de former d'autres filaments. Certains mycéliums peuvent alors se développer au sein des arbres et se connecter à leurs racines. Les champignons et les plantes se retrouvent alors interconnectés. C'est ce qu'on appelle le réseau mycorhizien. Sous la terre se dissimule alors un immense réseau d'échanges de nutriments, d'eau et de signaux chimiques. Ce réseau est si impressionnant que certains appellent ça le Wood Wide Web, ou l'internet des forêts. Les plantes et les arbres peuvent alors s'entraider ou communiquer entre eux. Et plus impressionnant encore, si un arbre est en danger, il pourrait en résulter des signaux d'alarme qui permettraient aux plantes alentours d'anticiper la menace. Putain, les champis c'est incroyable! Au fond, ça fait bizarre quand même de se dire que ces petites choses sont grossièrement des filaments qui connectent plusieurs choses entre elles. Le fait que certains aient rapproché ça métaphoriquement à Internet, ça me rend encore une fois complètement sidéré par les mystères de la vie. Je trouve le réseau mycorhizien tellement poétique, ça me fait clairement penser à un réseau neuronal. Et c'est pourquoi j'aime bien qualifier la forêt de conscience silencieuse, même si évidemment on en est sûrement loin. Peut-être que si les champignons me fascinent à ce point, c'est parce qu'ils me rappellent à quel point la face visible d'une réalité n'est qu'une fraction de la vérité. Ils me rappellent constamment qu'en dehors de tout ce que l'on sait, il existe peut-être une part de mystère infiniment plus grande. Peut-être que nous aussi, un jour, on finira nous aussi par découvrir les filaments qui tissent l'univers tout entier.